Et salut tout le monde, c'est Phoenix, j'espère que vous allez bien. Grosse vidéo aujourd'hui sur un nouvel outil qui a été mis en place le 9 mars 2024, on le voit ici, et qui s'appelle le Speedtick Bracket Calculator, donc dans la version anglophone, que moi j'appelle tout simplement calculateur de SWGT, mais voilà, chacun l'appelle comme il veut. Il y a déjà une vidéo en anglais qui existe, qui se trouve ici. Moi, je me permets de la refaire un petit peu en français en ajoutant un petit peu ma petite sauce, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été changées depuis et qui sont vachement intéressantes. Mais en gros, faut savoir que cet outil, c'est l'outil le plus complet et le plus juste qui existe actuellement dans Summoner's War en termes de speed tuning. C'est un truc de ouf. C'est notre saint graal à nous, voilà. Et chose très importante aussi, c'est gratuit pour tous. Voilà, donc je le surligne, hein, parce que c'est vraiment important, j'insiste là-dessus, c'est complètement gratuit, hein. Là, je suis sur la version gratuite de SWGT. Si je clique sur le panneau en haut à droite pour ouvrir le menu, vous avez ici à droite Speedtick Bracket Calculator. Vous cliquez dessus, vous tombez dessus. Alors une fois qu'on est ici, qu'est-ce qu'on fait? On peut déjà commencer par dire que ben, moi j'ai envie de jouer par exemple en RTA ou j'ai envie de jouer en raid. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo sur les tickets ATB, en RTA et en raid, la barre ATB fonctionne différemment. Moi personnellement je suis un joueur siège, donc je vais rester en normal. Mais voilà, vous pouvez faire des tests après en RTA ou en raid si vous voulez. On retrouve juste en dessous le ruban ici avec les valeurs optimales de speed, pareil que j'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Donc d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous la mets en description parce que dans cette vidéo, je vais pas réexpliquer ce que j'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo, d'accord? On va voir des choses qui se ressemblent vraiment fortement, notamment sur la page d'après. Mais voilà, je vais pas réexpliquer, ok? Donc ensuite, on va se mettre une offense qu'on a envie de speedtune. Je vais mettre une offense qui est de plus en plus connue en ce moment et qui a été pris pour exemple dans la vidéo en anglais, comme ça il n'y aura pas de chichi. Miang Adriana Sonia. Donc notre but ça va être de speedtune cette offense. Quel est le but de l'offense? Adriana fait S3 pour mettre buff attack, buff speed, immunité, Sonia one shot un mob, derrière on a Miang qui peut soit taper juste après pour essayer d'OS un autre mob, soit un petit peu plus lent en mode bruiser. Ça va dépendre des versions. Adriana, je vais la mettre à plus 200 de speed, soyons fous. Sonia, je vais la mettre à plus 150 pour le moment. Miang, je vais la mettre à plus 150 pour le moment. Voilà. Pour le moment, on est comme ça. On a le lead Miang, c'est lead 28% speed. Ok. Donc pour vérifier qu'on est bien speed tune, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre une autre Adriana en face avec la même vitesse que nous. Donc pour mettre en face, vous avez équipe rouge ici. Voilà, vous mettez la même speed. Le lead 28 aussi, très important. Voilà, comme si elle avait vraiment la même speed que nous, quoi. Ensuite, on va passer en avancé, dans la page suivante. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vous sens perplexe. Donc en haut, on a le récapitulatif des vitesses qu'on a par rune, de la vitesse totale et de notre... ça, c'est les battle speed, d'accord? On a ici l'ordre des monstres qui jouent. Donc on voit qu'Adriana joue en premier, derrière c'est l'Adriana en face, c'est normal, on n'a pas paramétré, on n'a pas encore speedtune l'offense, donc c'est tout à fait normal que l'Adriana en face joue en deuxième. D'ailleurs, chose que j'ai appris certainement la semaine dernière, je sais plus, je crois que c'est la semaine dernière que je l'ai appris. S'il y a deux mobs l'un en face de l'autre qui ont la même battle speed, c'est l'offense qui passe en priorité. Et pour le coup, c'est bien traduit ici, je passe en priorité, c'est moi qui tape en premier. Voilà. Donc, la deuxième Adriana joue en deuxième, etc. etc. Si jamais c'est pas très visuel pour vous, vous avez possibilité, alors je sais plus, c'est ici, vous avez possibilité de voir par des images en fait, par des images. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. Voilà, ici vous avez également qui joue un petit peu à la Final Fantasy X, tête par tête. Voilà, moi personnellement je préfère utiliser ça, mais c'est au plaisir de chacun.
Alors, comment on fait maintenant? En dessous, vous avez d'autres menus. Boost de barre attaque, c'est tout ce qui va être pardon, buff ATB. Donc buff ATB, Pralin, S3 Palin, S3 Bernard, etc., etc. Modificateur de vitesse, c'est tout ce qui va être buff speed et slow. Vitesse supplémentaire, on en reparle juste après, ok? C'est un peu plus complexe. Donc ici, ma Adriana joue tic 4, donc tic 5, j'ai un speed buff. Ici, il y a juste à cliquer speed buff, il n'y a même pas besoin de savoir la valeur. De toute façon, c'est indiqué, voilà. Et c'est à peu près tout. On n'a pas de buff ATB, on n'a rien d'autre. Donc après, le but, ça va être que mes deux mobs, ils jouent avant l'Adriana. Donc je vais simplement mettre plus de speed sur, pardon, c'est ma Sonia, tac, 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 jusqu'à ce qu'elle dépasse Adriana, en fait. Hop, 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 et voilà. Et là, ma Sonia est speed tune à ma Adriana. Je suis sûr à 100% que ma Sonia, si je lui mets plus 168 de speed, elle dépasse la Adriana en face. Alors, il y a autre chose à signaler. Un truc important que j'ai découvert du coup, ça je l'ai découvert hier soir. Si jamais vous savez déjà que vos mobs vont être en Swift, par exemple la Adriana, il faut cocher ici, set rapide, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a certains mobs, ça leur descend de 1 de battle speed. Démonstration. Parce que c'est vrai que moi j'ai mis du temps à capter ça et j'ai fait plein de tests ce matin. Hop 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 hop, on va enlever tout et on va ajouter Megan parce que c'est avec Megan que j'ai trouvé l'exemple. Paf. Ma Megan à moi en jeu, elle a 150 de speed. Enfin elle a plus 150 de speed je veux dire. Ce qui fait que sans aucun lead, sans rien, elle arrive à 262 de battle speed. Vous l'avez là, en vert. Ça se voit peut-être pas bien sur, ça se voit pas bien sur mon rendu, mais je pense que sur YouTube ça ira. Donc elle a 262 de battle speed. Si je coche le set rapide, vous voyez qu'elle descend à 261. Pourquoi? Alors, petite démonstration sur Excel. Et ça, je l'ai découvert complètement par hasard en fait quand j'ai fait une offense siège et que j'ai deux mobs qui devaient taper en 2 et en 3ème qui ont été inversés. Ils ont tapé en 3ème et en 2ème. Et je me suis demandé pourquoi, machin, j'ai essayé de chercher des explications, j'ai d'ailleurs fait une théorie sur une vidéo d'hier qui était complètement fausse, et j'ai découvert pourquoi, la vraie raison ce matin. Donc en fait, ma Mégane, je vais vous faire la version de comme moi je pensais que ça marchait, elle a plus 150 de speed avec les runes, ok? Jusque là, tout le monde est ok. Donc comment on calcule la battle speed? On prend notre speed via les runes, on rajoute la speed de base du monstre, donc là Megan c'est 97, et on rajoute le totem de speed, 97 x 0,15. Paf, ça nous donne 261,55, qui, quand vous entrez en combat, en fait, la battle speed est arrondie à l'entier supérieur, donc c'est arrondi à 262. Donc là, ça retombe sur les 262 qu'on avait là. Sauf que, nous on a un set Swift. Ma Megan est en Swift Fight. Ok? Comment ça marche? En fait, le Safe Swift, c'est 25% de notre base speed. Donc ça fait 97 fois 0,25, qui nous donne 24,25. Ce 24,25 est ajouté au montant des runes. Moi, mes runes, j'ai plus 125 de speed sur mes runes, en gros. Donc en fait, ma vraie speed en plus sur Megan, c'est écrit en jeu que c'est plus 150. C'est écrit vraiment en jeu que ma speed sur Megan c'est 97 plus 150. Mais en fait, le 150 est un arrondi. C'est un arrondi de 149,25. Le jeu arrondit tout le temps au-dessus de toute façon. Mais du coup, en fait, la battle speed, elle prend pas en compte le 150, elle prend en compte le 149,25. Donc en fait, elle fait 149,25 plus la base speed 97 plus le totem de speed, 97 x 0,15, ça fait 260,8, et arrondi au-dessus, on retombe sur 261. Donc en fait, il y a certains mobs comme Megan, quand vous leur mettez un set Swift, en fait, ils perdent, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais ils perdent un de speed comparé à si c'était un autre set, en fait.
Et ça, c'est un truc de malade. Je sais pas si vous vous rendez compte que là, on parle de quelque chose que très peu de gens sont au courant, hein. J'en ai parlé vite fait avec des anciens guildmates qui sont actuellement chez F Legends. Ils m'ont dit que actuellement dans le top 4, il y a même pas la moitié des joueurs qui sont au courant. Dans le top 4 Europe, il y a même pas la moitié des gens qui sont au courant de ça. Et ça influe plein de choses. Ça influe sur le fait que déjà, si vous voulez speedtune avec des sets Swift, il faut impérativement cocher cette case, sinon vous allez avoir des erreurs sur certains mobs. Et ça va jouer aussi sur autre chose. Donc là, pour vous montrer un petit exemple, je vais rajouter une Mégane en face qui a la même speed, mais imaginez que nous, on attaque avec une Mégane. Bon, c'est un peu bizarre d'attaquer une Mégane avec une Mégane, vous me direz, mais essayez d'imaginer, ok, pour l'exemple. Imaginez qu'on attaque avec une Mégane en Swift à plus 150 et qu'en face c'est une Mégane en violent à plus 150. Et ben quand on va dans avancer, il faut que j'enlève le buff speed ici, paf, on voit que la Mégane adverse elle joue avant. Alors que théoriquement, on est censé avoir la même speed, enfin en jeu c'est marqué qu'on a la même speed, et théoriquement ben, l'offense est prioritaire comme je vous l'ai dit juste avant. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair avec cet exemple. En tout cas, n'oubliez pas de mettre, de cocher set rapide quand vous mettez un set Swift. Très important, ça, comme je vous l'ai dit, ça change pas sur certains mobs, mais sur d'autres, ça peut changer la battle speed. Je vais vous expliquer d'autres choses vite fait. Donc, je vais vous prendre un autre exemple avec Bernard. Paf. Donc Bernard, si jamais on a un Swift à plus de 110, imaginons, donc là on a cette Swift, là par exemple vous voyez que pour Bernard ça change pas, hein, 338 et 338, mais cochez-le quand même, prenez l'habitude, voilà. De toute façon ça c'est un outil que vous allez très souvent utiliser si jamais vous tryhardez le jeu, donc voilà, prenez l'habitude de bien faire les choses. Alors, je vais vous faire un autre exemple, du coup, avec un Bernard en def qui a la même speed, plus un, je sais pas, Luchen, au hasard, qui aurait, je sais pas, 100, et qu'on va essayer de speedtune à Bernard. On va dans avancer, notre Bernard joue X5, donc pareil que tout à l'heure, hein, il y a égalité vis-à-vis des battle speed, mais l'offense passe en priorité. À partir du tick 5, nos mobs, ils ont un buff speed. Donc là, si vous avez skill up Bernard, c'est 34,5 de buff speed qu'a Bernard. Hein. Bon, si vous ne le saviez pas, bah, maintenant vous le savez. Je vais pas expliquer ça, hein, je pense que tout le monde le sait. Voilà, vous avez également un buff speed. Paf, donc ça change aussi la donne. Hein. Et voilà, c'est tout. Donc ensuite, on va essayer de speedtune Luchen, mais je vais m'arrêter un petit peu avant en faisant exprès. Voilà, je pense que c'est assez largement. Donc là, je suis à plus 122 de speed. Je suis pas encore speedtune, mais je vais vous montrer autre chose. Vous pouvez utiliser ce qui s'appelle les speed up effects sur les artefacts. S'il vous manque un peu de speed par exemple, ah là là, j'ai un bon rage mais je peux pas aller au-dessus de plus 122, c'est dommage, j'aimerais bien utiliser cette là pour l'off et tout. Vous pouvez utiliser ces stats là sur l'artefact, c'est des stats qui sont vraiment bonnes dans certaines offenses. Là par exemple, si vous donnez, je sais pas, 15%, je pense que c'est assez, et qu'on retourne dans avancer, c'est pas assez, il manque encore un peu. Si je mets 20, peut-être que c'est bon. Eh non, pas du tout. Troisième chance, 25. Voilà, on passe devant. Donc voilà, ça permet de grignoter un petit peu de la speed et parfois de passer devant. Alors c'est important sur certaines offres, notamment Chilling, parce que Chilling, bah, c'est le mob le plus rapide du jeu, peut-être avec le cookie téméraire. Et pour speedtune les mobs derrière Chilling, bah, c'est ultra compliqué et on est obligé d'utiliser ce genre d'artefact pour coller le plus possible. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout. Ah si, il me reste la vitesse supplémentaire en bas.
Alors ça pareil, j'ai du mal à capter ce que c'était, j'ai dû regarder la vidéo anglaise pour comprendre. En fait, c'est pour les mobs justement, style chilling, qui ont de la speed, en plus via, leur passif. Par exemple, je mets chilling, je le mets à plus de 100, c'est rapide, oui, vous voyez que lui il perd un de speed, donc c'est important de le mettre. Donc mon chilling, là j'ai pas de buff speed, j'ai pas de... Pour le moment, j'ai pas ça. Par contre, mon chilling, si je je le mets en Sweet Wheel, par exemple, il aura un buff. Et personnellement, je sais que chilling, s'il a un buff, il gagne 19 de speed. Donc là, du tick 1 à 5 inclus, je lui mets 19 de speed en plus, paf. Donc ça c'est un petit peu plus complexe, hein. Déjà on rentre un petit peu dans des spécificités pures, mais je voulais vous montrer que ça fonctionne. Voilà, on peut aussi le faire sur ce logiciel-là, enfin sur cet outil je veux dire, c'est pas vraiment un logiciel, mais voilà. Et du coup ça fonctionne. J'ai testé, j'ai fait plein de tests, ce matin d'ailleurs, ça date d'il n'y a pas plus tard 2 heures, ça fonctionne. Vous allez me dire qu'on peut également le mettre, on peut rajouter les 19 de speed ici, bon, ok, admettons. Mais si on prend un autre mob, Miles, vous avez envie de faire une def à base de Miles. Vous avez fait un Miles à plus 150 en violent, avec un lead 24 de Carcano, et vous l'avez mis en violent shield, du coup ça met du shield sur vos 3 mobs, et vous savez que Miles il gagne, pardon, paf, vous savez que Miles, par buff sur votre team, il gagne 5% de speed. Et ben là, vous allez là, donc vous savez qu'il joue Tick 5, hop, donc entre 1 et 5, hop, vous savez que vous mettez en pourcentage, il va gagner 5 x 3, 15% de speed. Hop, et voilà, et ça marche. C'est pratique. Voilà, je suis peut-être allé un peu vite, hein, mais globalement, j'ai à peu près tout montré. L'ordre de tour et cocher la vue, personnellement, je pense pas que je m'en servirais, mais il y a peut-être des gens à qui ça peut plaire. Pour enregistrer, c'est possible d'enregistrer certaines offenses pour pouvoir charger les builds très rapidement et changer des trucs si jamais vous droppez des upgrades ou quoi. C'est possible, mais seulement dans la version payante. Voilà. De toute façon, j'ai envie de dire que si jamais vous êtes au point où vous voulez enregistrer des builds, de toute façon, vous serez déjà dans une guilde un petit peu tryhard, et vous aurez accès au SWGT payant parce que votre guilde aura pris l'abonnement. Je pense, de toute façon. Vous avez également une foire aux questions, voilà, qui explique certains trucs, donc les tickets TB, qu'il y a 3 zones de tickets TB différentes, etc., etc. Vous avez pas mal de choses qui sont expliquées. Bon, c'est en anglais, mais ça reste de l'anglais assez simple. Je pense que tout le monde peut comprendre. Voilà, j'ai fait le tour de l'outil hein, que j'appellerais le Saint Graal. Le Saint Graal de Summoner's War. Il nous fallait vraiment un outil comme ça parce que sur Optimizer, comme vous le savez, il y a énormément de bugs vis-à-vis des buff speed, etc. Notamment les buff speed, mais il y a plein d'autres bugs concernant le speed tuning. Donc, bah voilà, nous, enfin, moi en tout cas, je suis ravi d'avoir un logiciel comme ça, enfin d'avoir un outil comme ça, pardon, je dis logiciel à chaque fois, mais c'est outil. Voilà. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. D'ailleurs, si tu trouves des bugs ou quoi, n'hésite pas à le rapporter à Cerusa, qui se trouve ici. C'est celui qui a créé tout ça, enfin je pense, hein. Je sais pas s'ils sont plusieurs, mais techniquement il a l'air d'être tout seul. Vous pouvez le contacter sur le Discord de SWGT. Alors je sais plus où je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé quelque part sur la page, je sais plus où exactement. Mais voilà, vous pouvez le contacter là-bas. Merci à vous d'avoir regardé. C'était Phoenix. À la prochaine. Ciao.